Greetings, friends. Bonjour chers amis, dans notre voyage à travers la tragédie des siècles, nous sommes maintenant arrivés à ce qui semble être le moment le plus sombre pour le peuple de Dieu. Mais même ici, Dieu répand sa lumière. Ce temps est mentionné en Ésaïe 26:20. « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. » Ici, nous voyons une période où le peuple de Dieu est universellement menacé d'emprisonnement et même de mort s'il n'observe pas le faux jour de culte, le dimanche. Nous lisons dans la tragédie des siècles, « Lorsque les différents gouvernements de la chrétienté auront promulgué contre les observateurs des commandements un décret les mettant hors la loi et les livrant aux mains de leurs ennemis, les enfants de Dieu abandonneront les villes et les villages et se retireront par groupes dans les lieux les plus désolés et les plus solitaires. Mais, continue l'autrice inspirée, un grand nombre d'entre eux, de toutes nations, riches et pauvres, petits et grands, noirs et blancs, seront réduits au plus injuste et au plus cruel esclavage. Les bien-aimés de Dieu, chargés de chaînes, condamnés à mort, passeront de longues journées derrière des barreaux de prison. Quelques-uns seront même apparemment destinés à mourir d'inanition en des cachots infects où leurs soupirs ne seront recueillis par aucune oreille humaine et où nul n'ira leur porter secours. Quel horrible scénario! Si nous nous appuyons sur nos propres forces, nos cœurs angoissés seront certainement défaillants. Mais même si personne sur terre ne peut nous aider, Dieu n'oubliera pas les siens. De nombreux exemples encourageants dans la Bible nous rappellent comment Dieu prend soin des siens. Pensez à Noé et sa famille que Dieu a préservés dans l'arche, Joseph en Égypte, lorsqu'il a été jeté en prison parce qu'il était fidèle à Dieu, Élie, lorsque Jézabel a menacé de le tuer, Jérémie dans la sombre et lugubre fosse. Il y avait aussi les 3 Hébreux fidèles à Babylone qui ne voulaient pas se prosterner devant la statue d'or de Nebuchadnezzar, et Jésus marchait avec eux dans la fournaise ardente. Et bien sûr, Daniel dans la fosse aux lions qui a proclamé « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. » En plus de ces exemples et de bien d'autres, nous avons les précieuses promesses de Dieu. En Ésaïe 49, 15 à 16, Dieu nous rassure. « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » En Zacharie 2:8, il est dit, « Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. » Non, mes amis, peu importe la gravité de la situation, Jésus ne nous laissera jamais ni ne nous abandonnera. Écoutez cette belle description de la présence de Dieu auprès de son peuple pendant la période de détresse. On pourra incarcérer les enfants de Dieu, mais les murs de leur prison ne seront pas assez épais pour interrompre la communion de leur âme avec leur Sauveur. Celui qui voit toutes leurs faiblesses et qui connaît toutes leurs épreuves est supérieur aux puissants de la terre. Ces prisons deviendront des palais. Des anges y apporteront la lumière et la paix du ciel. Les sombres murs des cellules occupées par des âmes ferventes seront illuminés de la lumière d'en haut. Mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Quand nous voyons ces choses se produire, nous avons l'assurance qu'il est proche, qu'il est même à la porte. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour l'assurance que tu seras avec nous même dans les situations les plus solitaires et désespérées. Que nous puissions nous appuyer totalement sur Christ et sa puissance pour nous délivrer. Seigneur,
approche-toi de nous maintenant. Donne-nous le courage, la foi, l'espoir de regarder vers l'avenir, lorsque nous nous appuierons entièrement sur la main de Dieu, posée dans la tienne, pour nous porter à travers les situations les plus désespérées. Nous attendons avec impatience le retour prochain de Jésus et nous savourerons l'expérience précieuse d'être ensemble avec notre Sauveur pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus, Amen. Amen.